Certains exemples les plus utiles pour l'accélération sont des exemples d'accélération gravitationnelle. Alors, c'est l'accélération qui est causée par la gravité. Cette accélération a une valeur de 9,81 mètres par seconde au carré vers le bas. Une chose qui est intéressante, c'est lorsqu'on échappe des objets, ils ne sont pas en train de voyager à vitesse constante vers le bas. Oh non, ils sont en train d'accélérer. Il y a une accélération vers le bas de 9,81 mètres par seconde au carré. Puis ça veut dire n'importe quel objet. Tous les objets, qu'ils soient 100 kg ou 1 kg, vont accélérer exactement pareil. Donc, si on échappe un objet de 100 kg à côté d'un objet de 1 kg, ils vont atterrir au sol exactement en même temps. Chaque planète a une accélération gravitationnelle différente. Puis ça dépend de la masse de la planète. Plus que la planète est massive, plus que l'accélération sera grande aussi. Donc sur la Lune, qui a une masse 1/6 de celle de la Terre, la gravité est 1/6 de 9,81 mètres par seconde au carré. Faisons l'exemple suivant. On lâche une balle d'un pont de 25 mètres. Si la vitesse finale était de 22,25 mètres vers le bas, combien de temps la balle a-t-elle pris pour atterrir? La première chose qu'on va remarquer dans le problème, c'est qu'on a une vitesse initiale. Quand on lâche une balle, ça veut dire qu'elle commence à une vitesse initiale de 0. Deuxième chose qu'on va connaître, c'est la vitesse finale qui est donnée 22,25 mètres par seconde. Puis, à cause que c'est vers le bas, j'ai ajouté le petit négatif ici pour indiquer vers le bas. C'est super important, sinon notre formule ne va pas fonctionner. Et la dernière chose qu'on connaît, à cause qu'on est en train de travailler avec un exemple de l'accélération gravitationnelle, on connaît l'accélération, qui est 9,81 mètres par seconde au carré, aussi vers le bas. Donc, j'ai mis le négatif pour indiquer vers le bas. Et là, on cherche la durée de la chute. Combien de temps que ça a pris? Utilisons la formule suivante, celle de l'accélération. Et puisque le temps n'est pas isolé, on va multiplier chaque côté par le delta t, ce qui va simplifier sur le côté droit pour nous donner cette formule ici. Et finalement, on va diviser chaque côté par l'accélération pour avoir la formule de delta t égale vf moins vi sur a. Il y en a peut-être certains qui ont remarqué que tout ce qui est arrivé avec ces deux opérations-là, c'est que ça a échangé le a et le t de place. Substituons les valeurs dans notre formule. VF qui est négatif 22,25 parce que c'est vers le bas, moins la vitesse initiale de 0, divisé par le négatif 9,81 encore vers le bas. Et ça, c'est pourquoi c'est important d'avoir le négatif pour les deux, c'est qu'on va avoir négatif 22 sur négatif 9,81 qui nous donne une durée positive de 2,27 secondes. Faisons un autre exemple. Wile E. Coyote tombe d'une falaise. Il est initialement au repos dans l'air avant de tomber. Ça veut dire qu'on a une vitesse initiale de 0. On entend un splush 7 secondes, qui est notre temps. Puis là, ça dit à quelle vitesse a-t-il frappé l'eau de la rivière? Encore une fois, on est en train de travailler avec la gravité, donc l'accélération est négatif 9,81 mètres par seconde au carré. Le négatif qui indique vers le bas. Utilisons la formule d'accélération. Et cette fois-ci, on veut isoler la vitesse finale. À quelle vitesse a-t-il frappé l'eau de la rivière? Ça, c'est à la fin. On va commencer par multiplier par delta t des deux côtés. Ça simplifie le temps de notre côté droit. Ensuite, on veut additionner le VI de chaque côté, qui nous laisse avec VF qui est A fois T plus VI, substituons les valeurs, négatif 9,81 mètres par seconde au carré, plus 7. Et bien, la vitesse initiale est 0 mètres par seconde. Vraiment, on n'a pas besoin de le mettre. On pourrait juste l'enlever dès cette étape, puisque c'est égal à 0. Et en multipliant le négatif 9,81 fois 7, ça nous donne négatif 68,67. Négatif voulant dire que c'est une vitesse vers le bas, qui a du sens parce que tu vas voir ta falaise ici, puis ta rivière au fond, et ton coyote qui est dans les airs commence à une vitesse de 0 et commence à tomber vers le bas, comme notre réponse nous a donné.